Alors, dans Genèse 3, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux fruit défendu. Oh, alors, on se pose la question, est-ce que c'était une pomme? Est-ce que c'était une poire? Je sais qu'il y a beaucoup une fois, de discussions là-dessus. Mais, à bien y réfléchir, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de fruit défendu? Alors, moi, j'aime bien analyser ce texte, parce que tu vois, déjà, c'est vrai qu'on dit, mais pourquoi Dieu a mis cet arbre dans ce jardin? Pourquoi il leur a mis un piège? Finalement, c'était un piège, c'était quoi? Pourquoi Dieu fait ça? Mais ça, c'est une manière de voir. Mais si on réfléchit vraiment, j'ai envie de dire, à ce que nous veut nous dire le texte, eh bien, on arrivera à une autre conclusion. Exemple, quand on regarde l'histoire, Dieu a créé un magnifique jardin, un jardin paradisiaque nommé jardin d'Éden, qui signifie d'ailleurs jardin des plaisirs. Donc déjà, on voit comment Dieu, dans sa réflexion, a voulu justement, que l'homme en fait se fasse plaisir, hein, en créant ce paradis. Donc, maintenant, on voit que Dieu a créé plein d'arbres. Il leur dit, mais tu peux manger de tous les arbres du jardin, il n'y en a que un. Il n'y en a que un que je t'interdis de toucher. Donc déjà, ça c'est intéressant. Dieu n'est pas un Dieu de restriction, mais un Dieu qui est généreux, un Dieu qui veut faire plaisir, un Dieu qui donne beaucoup de liberté. Mais la liberté, c'est toujours dans un cadre. C'est toujours dans un cadre. Donc là, il y a ce contraste entre l'abondance, tu peux manger de tous les arbres du jardin, contre un fruit. Juste un que je te demande de ne pas toucher. C'était un test le plus simple possible. Et pourtant, ils y ont touché. Quel est ton avis là-dessus? Commente dans les commentaires. Et si tu aimes, eh bien, mets un like, partage, sans problème. Ciao, ciao!